Comment être un humoriste? Par Pierre Danino. On s'étonne parfois que les humoristes soient des gens tristes. Il y a de quoi. Les autres hommes, le soir, lorsqu'ils ont fini leur journée, peuvent se permettre d'entrer dans un salon et de parler de choses et d'autres. L'humoriste, non. La journée de l'humoriste n'est jamais finie. La nuit venue, il pourrait croire que sa journée est terminée. Commence alors celle des autres. On l'attend. La maîtresse de maison a invité ses meilleurs amis pour qu'ils le voient de près. Ah, voici notre humoriste. Entre l'humoriste, un autre homme dirait alors « Bonsoir, cher ami, comment allez-vous » Et tout le monde, sans trouver cela follement drôle, se sentirait tout de même parfaitement à l'aise. Ce genre de formule reposante est interdit à l'humoriste, qui doit, d'emblée, faire rire sous peine de décevoir son monde. Il m'est déjà arrivé, je ne sais trop pourquoi, de faire rire en disant « Bonsoir, cher ami, comment allez-vous » La maîtresse de maison étant sans doute persuadée que je m'exprimais avec ironie pour plaisanter. Mais c'est très rare. En général, cela ne suffit pas, et je note sur les traits de mes hôtes une grande déception lorsque je réponds « Pas mal, et vous ?» Il est clair que l'on attendait tout de moi sauf cela. L'humoriste n'a pas le droit d'employer ce genre d'expression. Il devra plutôt songer à entrer sur la tête, un peu de cette façon. Ou bien à casser quelque chose de précieux, peut-être à dire d'emblée à un invité que son visage ne lui revient pas. Voici tout de même l'humoriste installé dans un fauteuil confortable et prêt à se délasser. N'importe quel homme pourrait à cet instant se détendre, écouter les autres, parler de la pluie et du beau temps. L'humoriste, non, car il ne se passe guère plus de quelques minutes avant que quelqu'un s'écrie « Alors, cher ami, racontez-nous quelque chose de drôle. Vous qui avez toujours le mot pour rire. » Aucune invention de l'âge atomique ne me viderait la cervelle aussi radicalement que cette simple invitation. J'ai la sensation que l'on descend un rideau de fer entre ma mémoire et moi. De même que, très souvent, le nom d'une personne que je connais depuis 20 ans m'échappe au moment même où je veux la présenter à Sonia. Toutes les histoires, tous les bons mots dont je me souvenais l'instant d'avant se sauvent sans qu'apparemment j'aie la moindre chance de les rattraper. Mon bateau d'histoire drôle chavire, mes Écossais sautent par-dessus bord. Je retiens une Marseillaise par les cheveux, mais tout le monde la connaît. Raconte-la tout de même, dit Sonia. Mais ce soir-là, je n'ai pas l'accent. Je rate le début, c'est sinistre. Un humoriste n'a pas le droit d'être sinistre. Ou alors, on ne comprend plus. Un autre homme peut se permettre de rester dans un fauteuil et de respirer. Une soirée durant, l'ennui qui se dégage du cercle formé par 10 fauteuils autour d'un guéridon. Peut-être remarqua-t-on qu'il est triste et silencieux, mais on dira il a l'air fatigué, ou bien il préfère écouter les autres. De l'humoriste, dans le même cas, on dira en faisant la moue. Il est franchement beaucoup moins drôle que je ne le pensais. En fait, un humoriste ne saurait se montrer soucieux. On ne suppose pas un instant qu'un tel homme puisse se trouver au cœur d'un drame, ou simplement des mêmes ennuis que les autres. Non, ainsi les gens qui ont bonne mine, on ne les juge que là-dessus. J'en sais quelque chose, ayant d'ordinaire bonne mine. S'imagine-t-on parfois ce que peut être le sort d'un humoriste qui a toujours bonne mine? Les autres hommes, en général, et les écrivains en particulier, peuvent partir en vacances, et sur une plage ou à la montagne se reposer. L'humoriste, non. L'été, il doit avant tout songer à distraire les gens qui se reposent. Ces gens veulent lire des choses amusantes. Qui les écrira, sinon l'humoriste? Surtout,
Lui dit-on à son journal ou chez l'éditeur, ne nous laissez pas tomber cet été. L'été de l'humoriste est donc laborieux. Il se reposera plus tard, pas à la rentrée, surtout car il faut bien distraire les gens, tout plein de leurs soucis, ni à Noël, ni au jour de l'an, date traditionnelle où le rire doit être cultivé. Plus tard, il se reposera plus tard. Entre-temps, oui, il trouvera bien le temps, entre le temps des autres. Ainsi passe le temps de l'humoriste. Un écrivain, je parle d'un écrivain sérieux, qui peut écrire sans avoir le fou rire. Ce père humoriste sentait battre en lui le cœur d'un amant passionné au bien. Ce n'était plus le maréchal d'Empire qui parlait, mais le gamin. Un écrivain qui noue de grands drames, bourgeois aux campagnards, et qui a mis à son compte une demi-douzaine de romans musclés, âpres et sombres, peut se permettre d'écrire une œuvre comique, un roman léger, un essai humoristique. On dira de cette nouvelle œuvre, c'est un divertissement, il a voulu se délasser entre de grandes choses. L'humoriste ne saurait se permettre cette sorte d'écart. Homme libre, il peut, bien sûr, montrer au monde qu'il sait très bien faire autre chose que ce qu'on lui voit faire depuis 10 ans. Il peut publier un excellent roman qui n'est destiné à faire rire personne, mais simplement à être lu. Il peut, qui sait, libérer un chef-d'œuvre, depuis 10 ans refoulé. N'importe, c'est peut-être un chef-d'œuvre, mais les gens feront la moue. Ce n'est pas votre genre, avouez-le, diront les juges, et le condamné, brebis, d'un instant égaré dans le monde des gens sérieux, devra, bon gré, mal gré, rentrer dans le rang qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il a un genre, qu'il le garde. On lui a une fois pour toutes donné une étiquette, qu'il la conserve. Les gens sont très avares d'étiquettes. Une fois qu'ils ont en décerné une à quelqu'un, ils répugnent à la lui changer. Cela peut déplaire, évidemment, à l'humoriste. Pour certaines personnes très graves, sinon très sérieuses, il ne sera jamais qu'un clown un caricaturiste qui ne sache pas dessiner et écrire, mais il n'y a rien à faire là contre. Et l'humoriste aura beau enfanter coup sur coup 3 livres affreusement tristes de tout humour, même noir, sera banni. Il demeurera ce qu'il doit être, un humoriste. Il peut, à ce petit jeu, perdre sa réputation. Il ne saurait en tout cas en gagner une nouvelle. Humoriste en est, humoriste en meurt. Une fois que l'on a plongé sa plume dans l'encre de l'humour, l'âme entière y passe. Jour et nuit, jusqu'au jour de sa dernière nuit, le pauvre humoriste portera son fardeau. Il sera un humoriste. Et c'est en humoriste qu'il montera au ciel ou descendra aux enfers.